écarté pour cette rencontre. Allez, l'hymne marocain, l'hymne national du Maroc pour débuter. Alioum, le Camerounais, le coup d'envoi donné donc à l'instant même par l'arbitre camerounais. Sidi Alioum, rencontre au sommet du groupe F éliminatoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Cap-Vert qui accueille à Playa le Maroc, nouvelle version, le Maroc d'Hervé Renard, avec les premières capes, les premières titularisations sous le maillot des Lions de l'Atlas aujourd'hui. Doussa Matanan et surtout Sofiane Bouffal. Fin du règne Badou Zaki qui aura duré 2 ans. Le début de l'ère Hervé Renard peut-être. Appelé à durer, pas mal d'ambition. On en reparlera forcément. La CAN pour première étape. Le mondial 2018 également en Russie. Bref, il y a beaucoup d'attentes autour de ce Maroc nouvelle version. Deux équipes qui sont, on va le rappeler, en tête de leur groupe. Leader du groupe F à la différence de but, c'est le Cap-Vert, l'équipe qui reçoit. 2 succès en 2 matchs, dont un ici même, ce qui explique cette première place à la différence de but. 7 buts 1 face à Sao Tomé. Et pour le Maroc, 2 succès également, un peu moins large. Face à la Libye, 1 but à 0. Et également face à Sao Tomé sur le score de 3-0. On a vu à l'image Beto Cardozo, l'actuel sélectionneur du Cap-Vert, qui était l'ancien adjoint de Ruiz Aguas, démissionnaire au 1er janvier dernier, l'entraîneur portugais, après 1 an et demi. On a joué la case interne du côté de la fédération capverdienne de football. Et un premier coup franc pour les Marocains dans ce début de rencontre. C'est Boussoufa qui va s'en charger. On reparlera de l'arbitre de cette partie. Parce qu'il y a une certaine anecdote à vous raconter si vous ne connaissez pas Monsieur Alioum. Allez, le coup franc pour les Marocains, pour Boussoufa. Cette première tête défensive de la part des requins bleus. On insiste là sur le côté droit. Je vous cacherai pas qu'il y a un peu de flou artistique entourant la composition d'équipe de cette sélection capverdienne. Du côté du Maroc, on est bien, on est complet, on a les numéros, on a les joueurs, il n'y avait pas trop de soucis. Pour le Cap-Vert, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les numéros correspondent pas forcément et puis on a souvent des noms qui ne correspondent pas, des appellations, des surnoms, et sur la feuille de match ça ne correspond absolument pas. Donc voilà, je préférais vous prévenir tout de suite, il y aura peut-être un petit peu de suspense à certains moments pour évoquer quelques actions de la sélection capverdienne. On a vu le sorcier blanc Hervé Renard à l'image, tout de mèche volante, et attention à ce premier ballon intéressant devant les buts de Vozigne, l'actuel gardien de cette sélection capverdienne. Centre venu de la droite côté marocain, il a bien failli avoir un CC, qu'on voit le vent
particulièrement puissant aujourd'hui du côté de Praia. Et c'est Kay, le joueur de Craiova, qui a bien failli inscrire un but contre son camp, tromper la vigilance de Vozinha. Allez, le corner. Renvoyé avec difficulté, bah, ça va revenir avec le premier ballon pour Sofiane Boufal. Oh, coup franc, pas de pénalty pour le Maroc. Va falloir revoir tout ça parce que là, ouais, Sofiane Boufal, on a la sensation qu'il a quand même été accroché dans la surface de réparation. Alors voilà, premier moment de confusion du côté de l'Estadio Nacional de Praia. On en appelle à l'arbitre assistant de Monsieur Alioum. Alors, on va revoir ça. Hein. Sofiane Boufal, bah, c'est dedans. C'est dedans, clairement. Il est entré dans la surface de réparation. Ah, sous cet angle-là, c'était difficile de pouvoir juger. Mais il semblait bien qu'il avait le pied à l'intérieur de la surface de réparation au moment du contact. Sofiane Boufal. Voilà. On reste perplexe sur cette première décision prise par l'arbitre de cette partie, Monsieur Sidi Alioum. Ce sera un coup franc en tout cas très intéressant à suivre pour les Lions de l'Atlas. Et on a vu sur son premier ballon l'impact tout de suite de Sofiane Boufal. Et les promesses forcément pour cette sélection marocaine avec cet homme. C'est lui d'ailleurs qui va aller botter ce coup franc. Sofiane Boufal prendre ses responsabilités. C'est cadré. Non, ça va passer juste à côté. Première alerte pour... deuxième alerte même pour Vozinha. Après le centre venu côté droit qui a bien failli tromper la vigilance et de quel défenseur central et de Vozinha. La patte droite sur coup de pied arrêté donc de Sofiane Boufal pour une nouvelle opportunité pour Hervé Renard et ses hommes dans ce début de rencontre. Je vous cacherai pas qu'on aimerait bien revoir un autre ralenti de ce contact qui semblait tout de même être à l'intérieur de la surface de réparation de Vozinha. En tout cas, c'est un bon début de match pour l'instant de ce Maroc New Look. Pas totalement New Look, parce qu'il y a forcément des visages habituels de cette sélection marocaine. Boussoufa, Obadi, El Amadi, pour ne citer que. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'attarde sur ces nouveautés. La présence sur le banc d'Hervé Renard et de Boufal et de Tanan. Boufal qu'on va retrouver, c'est l'homme qu'on cherche dans ce début de partie côté marocain. Lui qui incarne... à merveille la problématique des binationaux ces derniers temps, que ce soit avec la France mais également avec les Pays-Bas, avec cette présence d'Oussama Tanan au sein de cette sélection des Lions de l'Atlas qui a fait beaucoup parler du côté des Pays-Bas, pas trop du côté de la France pour Boufal, un peu plus pour Tanan. On en reparlera, on va suivre ce long ballon vers Sofiane Boufal qui continue de régaler dans ce début de partie. Sofiane Boufal pour un centre, il a été dévié au premier poteau. Oh, justement une reprise qui va atterrir sur le poteau, c'est pas Youssef El Arabi qui a dévié ce ballon, il me semble que c'est Mbarek Boussoufa. Alors qu'il y a peut-être une position de hors-jeu qui a été signalée à l'encontre de Youssef El Arabi. On va revoir le centre de Sofiane Boufal. C'est Boussoufa qui va reprendre ce ballon, regardez ça, hop, du genou. Et le ballon qui va atterrir sur le montant gauche de Vozinha. 8 minutes, totalement à l'avantage pour l'instant du Maroc. Et on va insister du côté des Lions de l'Atlas avec ce dévolé côté droit pour Nabil Dirar. L'intervention finalement du corps arbitral. Ballon qui était sorti.
un coup franc cette fois en faveur des requins bleus. Elvis Babanco, le joueur d'Estoril, de son pied gauche avec cette reprise de la tête pour la première occasion de cette rencontre en faveur des hommes de Beto. Que c'est Zé-Louis qui a repris ce ballon de la tête. C'est bien lui, l'attaquant du Spartak Moscou. On a revu la grosse occasion pour le Maroc avec ce ballon qui a terminé sur le montant gauche, donc début gardé par Vozinha, pardon. Côté droit, Boussoufa, Nabil Dirar, Kélimine Kouka, pied gauche, trouver un appui avec Sofiane Bouffal, le contrôle est manqué pour le joueur du LOSC. Et ça va repartir côté cap-verdien. Avec ce ballon qui était à destination de Carlitos. Romain Saïs, cible de la réalisation capverdienne. Lui qui honore donc sa deuxième sélection sous le maillot des Lions de l'Atlas. Presque, allez, on l'avait dit, 3 ans et demi après la dernière. C'était face au Togo, il avait joué 12 petites minutes seulement. Le voici titulaire, en tout cas pour la première fois, sous cette tunique de la sélection marocaine. Matanan, c'est une première tout court pour lui. Et un premier ballon aussi capté dans cette partie par Mounir. 7ème sélection aujourd'hui pour le portier de Numancia, le natif de Melilla en Espagne, qui relance court. On va allonger là du côté du capitaine d'Acosta. Perte de balle au milieu de terrain, difficulté pour Mounir Obadi. Kalou qui cherche à jouer avec Eldon. C'était Marco Suarez, pardon, et non pas Kalou. On commence à y voir un peu plus clair au niveau de cette équipe capverdienne. Je vais parler un peu de flottement. On commence à trouver les correspondances au niveau numéro de maillot. Suivre le bon coup franc pour cette formation du Maroc. On voit toujours ce vent fort qui sévit là, du côté de l'Estadio Nacional de Praia. Mbarek Boussoufa pour ce nouveau coup de pied arrêté. Ce sera capté sans souci par Vozinha. La bonne sortie du Longéling porté d'1m89. L'actuel gardien de Chinisau en Moldavie. Parce que c'est une sélection capverdienne disséminée aux 4 coins de l'Europe qui joue face à ces sélections marocaines. Vozinha, Chinisau, Moldavie. Kay en défense centrale. Il joue du côté de Craiova en Roumanie, à côté d'un autre joueur qui joue en Roumanie, Fernando Varela, mais lui du côté du Steaua Bucarest. Stopira, c'est Vidéoton en Hongrie.
deux joueurs qui jouent du côté de Chypre, à Limassol et à Nicosie, Soares et Carlitos. Et puis, évidemment aussi, forcément, des joueurs qui évoluent au Portugal. On pense à Elvis Babenko du côté d'Estoril. Et surtout Deldon Edkoukan, deux visages qu'on connaît bien. Notamment souvent vus sur les antennes de Beansport. Qui jouent tous les deux du côté de Rio Ave. Même si la star, on l'a dit, c'est Zeluis, l'attaquant du Spartak Moscou. Ancien de Braga. Acheté l'été dernier contre un peu moins de 7 millions d'euros par le club russe. 6 buts pour l'instant dans le championnat russe avec cette formation du Spartak pour Zeluis. L'arme numéro 1 de Filiberto Beto Cardoso, l'actuel entraîneur donc, de cette formation et de cette sélection capverdienne. Obadi Tanan qui a presque pas touché de ballon. Je me demande si c'est pas le premier là pour Oussama Tanan. Côté droit, l'accélération. Oussama Tanan résiste à la présence et au marquage de Stopira. Et obtenir le corner, l'actuel joueur de l'AS Saint-Etienne. Voici Beto. Allez, on est monté là du côté du capitaine d'Acosta. Et c'est Kuka qui va mettre un grand coup de tatane loin devant. Pas assez loin. Un ballon qui revient aux abords de la surface de réparation capverdienne. Et finalement, on arrive à trouver une possibilité là avec ce contre initié par Kuka sur le côté gauche. On entend les hurrahs de la foule capverdienne. Avec Marco Soares, tentative lointaine, voire très lointaine même de la part du capitaine de cette sélection. Ah, le bon ballon là, à destination de Youssef El Arabi, l'ancien Canet, actuel joueur de Grenade en Espagne. Il peut mettre la faute sur Carlitos. Ah, sur le papier, la fière allure si on peut dire, cette animation offensive marocaine avec les trois de devant, là, El Arabi, Boufal et Tanan, c'est plutôt pas mal. On rappelle, Hervé Renard pour sa première liste, il avait convoqué 34 joueurs. Liste ramenée à 25 joueurs, notamment quelques recalés qu'on connaît bien. Yacine Bamou ou encore Abdelaziz Barada, deux joueurs du championnat de France. Dans ces 25, il y a d'ailleurs 6 joueurs qui évoluent en Ligue 1, 2 en Ligue 2. Certains qu'on voit donc évoluer aujourd'hui du côté de Praia. Le bon centre à destination du Youssef El Arabi. Ce sera un peu long pour le numéro 9 marocain. Acosta. Obadi. Dirar. Ça va allonger là pour chercher Oussama Tanan. Il y a eu un contact tête contre tête là entre Tanan et Stopira. Tanan un peu plus solide. C'est l'arrière de la tête pour le Marocain. C'est peut-être aussi le front pour le Capverdien, ce qui explique les difficultés supérieures pour s'en remettre là. Le speaker sature quelque peu en dedans de la voix pour réveiller les supporters des Requins Bleus. Le Cap-Vert qui qu'on voit sur cette longue ouverture de Romain Saïs, ce contact, c'est bien le front qui a pris
L'arrière de la tête pour Tanan, ça va. Le front, c'est plus compliqué pour s'en mettre. On va peut-être certainement avoir un bel œuf là. Notre ami Stopira. Voilà, les mèches de cheveux battre au vent du côté d'Hervé Renard, le sourcier blanc avec sa chemise habituelle. Après son échec du côté du LOSC, nouveau défi pour lui. On l'a dit, les ambitions elles sont là, hein. Il y a des objectifs clairs et nets. Le président de la fédération marocaine, Fawzi Lekja, est ambitieux, tout comme Hervé Renard, ça tombe bien, ils se sont trouvés ces deux-là. Mais on parle d'un dernier carré lors de la prochaine CAN, donc déjà à se qualifier. La CAN 2017 qui aura lieu au Gabon, la 31e. Et évidemment une qualification pour le Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. Ça fait un moment évidemment qu'on a pu vu les Lions de l'Atlas disputer une Coupe du Monde, faut remonter à 1998. Ça fera 20 ans si jamais cette sélection marocaine arrivait à se hisser jusqu'à la phase finale de cette Coupe du Monde 2018. C'est un objectif clair. Et puis il y a aussi évidemment d'abord passer par la scène continentale, redorer le blason en Afrique. Retour de Bouffal qui ne donnera rien. Redorer le blason sur la scène africaine, ça passe donc par une qualification pour la CAN 2017 et un bon parcours, hein. La dernière fois que cette équipe marocaine a réalisé un parcours intéressant, c'était il y a un peu plus de 10 ans, finaliste en 2004 face à la Tunisie. C'est la dernière vraie perf sur la scène internationale pour cette équipe marocaine, qui n'a gagné la CAN qu'une seule fois dans son histoire, c'était en 1976. Elle aurait peut-être pu gagner la CAN 2015 hein, si elle avait eu lieu au Maroc. On rappelle évidemment les conditions et les complications d'Afrique qui devait avoir lieu au Maroc. Finalement, avec le virus Ebola, on avait préféré annuler. Elle avait été sanctionnée d'ailleurs hein, du côté marocain, on le rappelle, par la CAF, la Confédération africaine de football, suspendue dans un premier temps, faut-il le rappeler, hein, cette sélection marocaine sanctionnée pour 2 CAN. C'est-à-dire qu'elle avait été exclue des Coupes d'Afrique 2017 et 2019. Côté de la fédération marocaine, on a fait appel au tribunal arbitral du sport pour évidemment corriger ce qui était une injustice. Ça a été fait, d'où la présence dans ces éliminatoires du Maroc. Pas d'exclusion. CAN 2015 qui avait eu lieu, faut-il le rappeler, du côté de la Guinée équatoriale, remporté par la Côte d'Ivoire d'un certain Hervé Renard. Voilà les relations qu'on peut trouver à travers cette présence désormais d'Hervé Renard à la tête de cette sélection marocaine. Lui qui a déjà gagné 2 CAN avec la Côte d'Ivoire donc en 2015, mais également en 2012 avec la Zambie. Et qui sait, la passe de 3 en 2017 avec le Maroc, pourquoi pas. Les Marocains qui, après un très bon début de partie, 10 grosses minutes, commençaient à rentrer dans le rang. Il y a surtout eu aussi une équipe capverdienne qui a décidé de moins subir. Un peu plus haut sur le terrain. Oh, ce centre, attention, et là il y a pénalty. Là il y a pénalty, cette fois. Pénalty pour le Maroc, là, le geste d'inattention de Kep pris dans son dos. Il y aura un carton jaune d'ailleurs distribué par Monsieur Alioum. Alors on va dire que c'est justice, hein, parce qu'il nous avait semblé un peu plus tôt dans la rencontre devoir déjà assister à un pénalty pour le Maroc. Il n'y avait eu qu'un coup franc. Et Carlos da Graça Dickey qui est sanctionné d'un carton jaune.
La vivacité d'Mbarek Boussoufa, le joueur de la Gantoise là, qui est arrivé de nulle part. Regardez ça sur ce plan large. D'abord le super travail de Youssef El Arabi, ballon qui n'est pas sorti, cette passivité dans la défense capverdienne qui est attentiste clairement. Boussoufa qui arrive lancé, qui a senti le bon coup. Et l'accrochage. Il voulait dégager le ballon, ok, il a surtout frappé directement sur Boussoufa. Allez, Youssef El Arabi pour ouvrir le compteur marocain dans cette partie. 25e minute de jeu. El Arabi face à Vozinha. Pour lancer idéalement le Maroc New Look d'Hervé Renard vers un succès ce soir du côté du Cap-Vert. Allez, Youssef El Arabi, pied droit évidemment, c'est réussi, ça passe. Vozinha était parti du bon côté, beaucoup de puissance dans cette tentative de Youssef El Arabi. Et voilà le Maroc idéalement parti dans cette rencontre. 1-0 désormais pour les Lions d'Atlas. Oh, ça va passer à quelques centimètres de la main gauche de Vozinha. Ça passe même sous l'avant-bras gauche du portier de Chinisao. Et bien voilà, le Maroc bien parti dans cette confrontation. Un Hervé Renard placide, ça lui ressemble pas souvent. Décidé d'être tranquille aussi pour ses débuts avec le Maroc. Coup de gueule d'Hervé Renard, ils vont y avoir droit, vous inquiétez pas, les Lions d'Atlas. Il va pas changer ses habitudes, ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire. Possession de balle à l'avantage des Marocains, 58%, vous le voyez. Le Cap-Vert qui doit réagir désormais. Intervention de monsieur Alioum, Sidi de son prénom, même si vous verrez souvent, et c'est l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, le mot néant avant le nom de famille de l'arbitre de cette partie. Certains pensent que son prénom est Néant Alioum, pourquoi pas. C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Je vous dirai après que ce ballon soit sorti, voilà, c'est fait. C'est une erreur à la base de la FIFA qui avait mis une case vide tout simplement aux côtés du nom de l'arbitre de cette partie, oubliant le prénom. Quelqu'un a indiqué néant pour dire qu'il n'y avait rien, le néant, ouais, vous comprenez facilement. Et bah certains ont repris cette appellation et ont donc nommé dans la presse internationale l'arbitre de cette partie Néant Alioum. Or il a un vrai prénom ce garçon, cet homme plutôt, c'est Sidi Alioum. Et voilà pourquoi certainement vous verrez sur certains sites comme sur celui de la Confédération africaine de football aujourd'hui même, vous voyez la feuille de match, vous verrez Néant Alioum. Voilà la petite histoire particulière pour l'arbitre camerounais de cette partie. Un arbitre là qui siffle en faveur des Cap-Verdiens avec cette faute sur Eldad, faute de Mouniro Badi, le joueur du LOSC, 32 ans, dans un milieu de terrain expérimenté. Boussoufa 31 ans, Obadi 32 ans, El Amadi 31 ans également.
partenaires sont au nombre. On a vu confirmation aussi de la présence de Romain Saïs en défense centrale. Vous pouvez se poser la question, hein, le joueur d'Angers qui a 2 cordes à son arc, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer au milieu de terrain, c'était le cas cette saison déjà avec Angers. Et Hervé Renard l'a utilisé aujourd'hui au poste de défenseur central en l'absence aussi, notamment, faut-il le rappeler, du capitaine habituel de cette équipe des Lions d'Atlas, Mehdi Benatia, blessé jeudi à l'entraînement, touché à la cuisse droite. Le ballon récupéré, gratté par Sofiane Bouffal. On n'a plus vu depuis ce très gros début de match et ces 2-3 accélérations fulgurantes. Voici Sofiane Bouffal. Il va perdre cette balle. Il y a un joueur qui est bien plus constant depuis le début de cette partie. C'est celui qui a obtenu le penalty. Mbarek Boussoufa dans tous les bons coups, le joueur de la Gantoise prêté par le Lokomotiv Moscou. Qui était converti par cet homme que vous voyez à l'image, donc Youssef El Arabi, le buteur de Grenade. Badi, Danan. Mais l'ambiance, hein, vous entendez certainement les percus du côté de l'enceinte du Stade National Lucas Vert, l'Estadio Nacional de Praia. Et pour l'instant, ce sont les Marocains qui dansent sur le terrain parce que ce sont eux qui mènent au score, eux qui mènent la danse en tous les cas. Avec ce but d'El Arabi, les meilleures occasions, elles ont été plutôt pour les hommes d'Hervé Renard. Et déjà un changement là du côté capverdien qui nous a complètement échappé. C'est après le contact tout à l'heure, décidément. Et bah tiens, une bonne connaissance du championnat de France de Ligue 2. Julio Tavares qui a fait son apparition sur le pré. Place de Zé Louis, c'est vrai. Zé Louis qui se tient la cuisse. Vous voyez José Andrade, hein, c'est bien Zé Louis. Ils ont des noms officiels, mais des appellations bien différentes. En tout cas, on le connaît surtout sous le patronyme de Zé Louis. Il est remplacé donc par Julio Tavares, le buteur dijonnais, qui va peut-être enfin connaître la Ligue 1 la saison prochaine. Avec les DLCO bien partis pour monter en Ligue 1. Que pensionnaire, hein. On a parlé du côté marocain du championnat de France Ligue 1 Ligue 2. C'est aussi le cas du côté du Cap-Vert. Nabil Dirar, bon service. En tout cas sur le papier ça semblait être un bon service. Bonne sortie de Vozigne qui a anticipé. Notamment 2 Havrais face à face aujourd'hui, alors non pas sur le terrain mais sur les bancs respectifs. On pense à Issam Chebak, côté marocain. Il y a Steven Fortes, défenseur central du HAC, côté cap-verdien.
toute particulière qui règne ici. Vous l'entendez certainement. Et un peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Le Maroc est bien parti, qui mène un but à 0. Et en pleine rencontre, le speaker qui donne de la voix pour inciter les spectateurs. Et vous le voyez, à mettre l'ambiance. Et le haut là qui est parti, ils sont menés un but à 0, c'est pas grave. C'est la fête du foot aujourd'hui. Ouais, attention à cette demi-volée qui va passer légèrement à côté. C'est encore une fois Boussoufa qui est à l'initiative. Bien servi en retrait par le buteur Youssef El Arabi. Qui allonge. Retombée. Mounir Obadiah, on a vu hein, avec le vent, trajectoire de ce ballon freiné. Toute logique, ça aurait dû faire 10 mètres de plus. Alors que Tanan continue de bénéficier de quelques coups de sifflet de Monsieur Alioum. Le binational, nous en parlait hein, tout à l'heure, Sofiane Boufal a choisi le Maroc plutôt que la France. Tanan a choisi le Maroc plutôt que les Pays-Bas. Et le voici, Oussama Tanan avec cette frappe en pivot, ça va passer largement au-dessus. Ça fait polémique hein, du côté notamment de la sélection des Pays-Bas. L'encadrement, Marco van Basten en tête, qui n'a pas compris les choix, parce qu'il n'y a pas que Oussama Tanan, également Hakim Ziyech. Le choix fait par ces deux-là d'avoir choisi la sélection marocaine au lieu d'avoir choisi les Pays-Bas, alors qu'ils ont évolué en équipe jeune avec les Pays-Bas. Polémique, il n'y en a pas spécialement eu en France pour le choix de Sofiane Boufal. Même si Boufal, on va le rappeler, hein, dans un premier temps, il avait déjà été convoqué par l'ancien sélectionneur de cette équipe des Lions de l'Atlas, Badou Zaki, l'an passé, mai 2015, pour un match face à la Libye. Content d'ailleurs pour ses éliminatoires à la CAN 2017. Il avait refusé à l'époque Sofiane Boufal parce qu'il avait dans un coin de sa tête les Bleus. Quelques déclarations, notamment à nos confrères de France Football, en disant voilà, que les Bleus étaient un de ses objectifs. Finalement, un an plus tard, voilà, l'amour du Maroc a été plus fort et Sofiane Boufal a donc choisi de porter les couleurs des Lions de l'Atlas. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le peuple marocain et pour le nouveau sélectionneur Hervé Renard. Il a peut-être été convaincu par le discours du sorcier blanc, même s'il l'a peu connu. Du côté du LOSC en début de saison, il l'a tout de même connu, on peut dire, Sofiane Boufal. Julio Tavares à la retournée pour son premier ballon. Kouka derrière ne peut s'en saisir. Bonne défense marocaine. Pas de faute de la part d'El Hamadi. Deux Capverdiens qui sont restés au sol. Monsieur Alioum qui n'intervient pas. Les Marocains qui partent à l'assaut. Début de Vozinha, Tanan. En retrait, un coéquipier pour apporter son aide. Il décide d'y aller tout seul en tricotant quelque peu. Mounir Obadiah qui va insister avec Oussama Tanan sur le côté droit. Oh, à la feinte de centre d'Oussama Tanan. Et ce bon centre rentrant. Oh, El Arabi. Un peu court. Intéressante là cette offensive marocaine avec les dribbles d'Oussama Tanan. Regardez cette petite feinte là. Hop. Et derrière
Le bon centre, en tout cas, il a changé de trajectoire par rapport à ce qu'il a proposé depuis le début de cette partie. Un peu plus plongeante. Donc Marco Suarez lance Seldon, position de hors-jeu pour le numéro 10 de cette sélection capverdienne. Signalé par monsieur Sidi Alioum. Il l'était, pas de problème. Nouvelle position hors-jeu signalée par monsieur Alioum. Cette fois c'est Julio Tavares, échappé côté droit, qui est pris par la patrouille. Alors que vous voyez le banc marocain en bout de banc, la présence de Younes Belhanda. Pas titulaire, lui il a parlé un peu de l'arrivée d'Hervé Renard, disons qu'il voulait faire de cette sélection des Lions de l'Atlas une équipe de guerriers. Les guerriers, pour l'instant, sont au combat et ça se passe bien avec ce score à leur avantage. Kouka sur le côté droit pour la réponse capverdienne. Oh, ce ballon vers Julio Tavares. Oh, quel arrêt de Mounir. C'est pas fini, ça va revenir avec Suarez dans cette surface de réparation. La claquette derrière pour écarter le danger de la part du portier de Numancia. Mais quelle occasion pour les Capverdiens et quel arrêt surtout de la part de Mounir. On va certainement pouvoir revoir ça face à face, gagnant face à Julio Tavares. Et les réflexes, l'exploit même on peut dire pour cet homme. Regardez ça. L'excellent centre de Kouka côté droit. Eldon qui est un peu court. Arrivé, lancé de Julio Tavares, reprise du pied gauche. Et Mounir du haut de son mètre 89. Solide pour repousser cette tentative de Julio Tavares. Voici, messieurs, dames, la première véritable occasion dans cette partie pour les hommes de Beto. Et le premier vrai frisson pour les hommes d'Hervé Renard. On s'approche tout doucement de la fin de cette première période. L'occasion était belle pour les Capverdiens de revenir à hauteur du Maroc. Oh, il y aura quoi là? Il y aura corner. Duel de costaud sur ce côté droit entre Tanan et Stopira. Le bon repli défensif de la part du joueur de l'AS Saint-Etienne. Mais un corner tout de même donc à suivre pour les requins bleus. Lui qui est le portier habituel, je vous le disais, de Numancia en Segunda B, hein, deuxième division espagnole. Et le corner avec cette tête, il y aura une faute finalement. Pas en Segunda B, hein, je vous dis des bêtises évidemment, c'est la Liga Adelante, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Segunda B. C'est le troisième échelon du football espagnol. En tout cas, voilà, il est solidement installé dans les buts de Numancia depuis le début de saison. Alors que Tanan est resté au sol. On
s'attarde forcément sur celui là qui vient de réaliser un exploit. On revoit d'ailleurs hein, cette énorme parade. Les deux mains en opposition. Que Tanan reste au sol. Alors il est invité gentiment à sortir du terrain par monsieur Sidi Alioum. Touché au coude ou à l'avant-bras là, Oussama Tanan. Mal retombé certainement après ce corner. On voit ça. Et ouais. Ah, il prend un coup là. Et c'est le coude, semble-t-il, qui a morflé. 2 minutes de temps additionnel. Maroc à 10 contre 11 en attendant le retour de Tanan sur le terrain. Et on renvoie à suivre de Mounir. On a cru qu'Hervé Renard en bas de l'écran il était sur la pelouse. Très très proche de la ligne blanche là. Et Tanan qui demande à rentrer, voilà. Accordé. Un des derniers ballons dans cette première période avec cette longue touche côté capverdien. Stopir a cherché à jouer avec Julio Tavares. Carlitos qui contrôle cette balle. Et intervention. Une nouvelle intervention dans cette partie de monsieur Alioum. Cardozo pour les consignes, le temps additionnel de cette première période officiellement terminée. Monsieur Alioum qui siffle d'ailleurs à la fin de cette première période sur cet avantage donc en faveur du Maroc. Un petit but pour l'instant, un but d'avance signé El Arabi, Youssef de son prénom, sur penalty à la 26e minute après une faute dans la surface sur Mbarek Boussoufa. Un Maroc intéressant en tout cas pour les débuts d'Hervé Renard à la tête des Lions de l'Atlas. Pour l'instant ils sont bien partis avec ce score d'1-0 donc ici à Praia à l'issue de cette première période. Le Maroc qui débute pour l'instant idéalement ici du côté du Praia. Le Maroc version Hervé Renard avec ce but d'avance signé de cet homme Youssef El Arabi sur pénalty à la 26e minute. Bonne première période de la part des Marocains avec les meilleures occasions. Le poteau touché notamment par Boussoufa, celui-là même qui va obtenir le pénalty qui va amener le but donc d'El Arabi. Bonne présence de Bouffal en début de partie. Super barré de Mounir aussi, on le rappelle, donc sur la seule occasion de la première période de cet homme. Julio Tavares entré en cours de jeu avec la blessure de la star de cette équipe, si on peut dire, Zelouis, le joueur du Spartak Moscou, ancien de Braga, touché en première période et remplacé donc par le buteur de Dijon. On attend une réaction des Capverdiens, on attend une confirmation de la part des Marocains. Alors que le vent continue de souffler, hein, vous le voyez encore une fois, hein, sur ce dégagement de Mounir. Trajectoire du ballon. Alors les Marocains, ils ont joué avec le vent tout à l'heure. Cette fois, ce sont les Capverdiens qui vont jouer avec le vent. Ça va aussi avoir une incidence.
L'avantage était pour les Marocains en première période. Il sera donc pour les requins bleus désormais. La montée de Carlitos. Le centre de Carlitos au second poteau. Ouais, c'était Julio Tavares qui était là. C'est encore Mounir qui va s'interposer d'une manière un peu moins spectaculaire, certes, mais il faut être également décisif là-dessus. Ah, c'est manqué dommage de la part de Julio Tavares. On voit ça. Hein. Ah, il sait pas trop quoi faire de ce centre. Reprise du genou, semble-t-il, alors que juste dans son dos il y avait la présence d'Eldon, le joueur de Rio Ave. Petite frayeur d'emblée pour les Lions d'Atlas. Ah, si Julio Tavares touche pas ce ballon, Eldon derrière, c'est un caviar à exploiter clairement. Alors que Sofiane Bouffal entame le début de seconde période comme la première, semble-t-il, avec ces fameux dribbles chaloupés. Il n'a pas réussi à faire la différence. Nabil Diarra qui évolue à ce poste de latéral droit, position moins offensive qu'il a l'habitude voilà, de squatter du côté de Monaco, où Jardim l'aime plus haut sur le terrain, poste de milieu offensif droit. Ouais, attention à ce ballon dans le dos de la défense marocaine. Couverture limite là, et pas de hors-jeu. Seul Saïs l'a été resté, semble-t-il. Alors qu'il va y avoir une faute sur Boussoufa et intervention donc de monsieur Sidi Alioum. Saïs qui va allonger encore une fois. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne chose à faire là. Quand on voit ce vent, ce ballon freiné constamment dans les airs sur les renvois de Mounir là, depuis le coup d'envoi de cette seconde période, ou à l'instant même donc sur les coups francs lointains de Saïs pour apporter le danger aux abords de la surface de réparation de Vozinha. Ça marche pas, on vient de le voir coup sur coup par deux fois. Ça passe par le sol là, clairement. On voit l'occasion pour le Cap-Vert au tout début de cette seconde période. Vous voyez, si Julio Tavares ne touche pas ce ballon, dans son dos il y a Eldon qui est absolument seul, qui était déjà en position, plein du pied droit en opposition. Voilà, entre temps il y a Julio Tavares qui est intervenu, pas de la manière dont il aurait souhaité. Ce vent capricieux pour le Maroc sur les renvois, mais capricieux également là, hein, parce que sur ce long ballon en profondeur, il a pris énormément de vitesse. C'est vraiment l'une des composantes de cette partie avec laquelle il va falloir jongler là pour Marocains et Cap-Verdiens. Encore une fois, vous voyez, il a l'air de souffler davantage. Et c'est ce qui est sans doute aussi un peu plus préjudiciable dans cette seconde période. Allez, voilà, jouer au sol, c'est fait avec Mounir Obadi.
transmettre ce ballon à Tanan. Appel de Bouffal. C'est Oussoufa qui est trouvé dans l'axe. Ce décalage côté droit vers Nabil Dirar dans une position plus offensive. Une des rares montées de cette partie pour l'instant pour le joueur de Monaco. Ballon renvoyé par la défense capverdienne. Tanan qui tentait d'armer. Une reprise de volée, le bon repli de Kouka et Sofiane Bouffal qui vient régaler. Sofiane Bouffal sur le côté gauche qui va donner à Tanan. En retrait, la frappe de Tanan, elle est contrée. Il y aura un corner à suivre pour le Maroc. Mais qu'on aime voir ces départs et ces prises de balles de Sofiane Bouffal. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, pour mettre dans le vent deux joueurs capverdiens. Et le corner donc, le premier de cette seconde période pour le Maroc. Et ça va jouer court. Hein. On parlait, on ne va pas oser perturber le maître vent. Avec le ballon dans la boîte sur la deuxième tentative. Monsieur Alioum qui indique de tirer, ça a été fait. Récupération. Deldon qui va obtenir derrière la touche avec ce bon marquage de Nabil Dirar. Le Maroc qui avant d'arriver ici, hein, ils sont arrivés jeudi soir. C'est Lions de l'Atlas. 48 heures avant cette affiche. Ils ont le droit tout de même à 6 entraînements à Marrakech avec Hervé Renard pour préparer ce premier rendez-vous face à cette sélection capverdienne. Avant le match retour, on rappelle qu'il aura lieu également sur les antennes de Beansport. Ce sera à suivre mardi prochain, le 29 mars, match qui se jouera à Marrakech. Et donc, préparation intensive, si on peut dire, de la part d'Hervé Renard pour sa première sur le banc du Maroc. On est côté gauche désormais, du côté des Lions de l'Atlas avec ce centre à suivre. Signé Abdelhamid El Kaoutari. Jaillissement de Karim El Amadi, le joueur du Feyenoord, sanctionné par Monsieur Alioum. Pied haut. Ça se discute. Cette double confrontation qui débute pour l'instant bien, si on en reste là évidemment pour le Maroc, dans cette lutte pour la qualification à la CAN 2017. On rappelle d'ailleurs, hein, on vous rappelle le principe pour cette 31e Coupe d'Afrique des Nations. 52 équipes réparties dans ces phases qualificatives en 13 groupes. 13 groupes de 4. Premier de chaque poule est qualifié pour cette CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Et les deux meilleurs deuxièmes. On revoit les numéros de Sofiane Bouffal qui ne cesse de régaler sur le côté gauche. Le bon tacle de Romain Saïs au devant de l'autre numéro 6 de cette rencontre, le capitaine du Cap-Vert, Marco Soares. Là, on touche. Alors là on peut se servir du vent. Typiquement sur ce genre de phase, c'est l'occasion de céder des éléments et donc de ce vent capricieux. Et il va prendre de la vitesse, hein, ce ballon sur cette longue touche. Dommage pour les Capverdiens, ils n'ont pas su exploiter ce ballon et la relance de Mounir courte à la main. Ballon qui était rapidement perdu par les Marocains. Elle donne face à D'Acosta, la couverture du défenseur central de l'Olympiakos. Et encore une fois, voilà, on s'attarde, ça c'est bien. Le plan de la réalisation capverdienne pour vous montrer ce qu'on voit évidemment, et notamment sur les plans larges pour l'instant, sur les longs dégagements
de Mounir ou les coups francs lointains de Romain Saïs, ces ballons freinés. Et on l'a vu sur ce plan serré, focus sur le poteau de corner. La longue touche. Julio Tavares à la retombée. Qui est donc l'auteur de la meilleure occasion de cette rencontre pour les Cap-Verdiens avec cette reprise pied gauche en première période. Et cet excellent arrêt signé Mounir. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de Youssef El Arabi, le buteur de cette partie sur penalty en première période. Il était bien en position de hors-jeu, pas de souci. Et voilà, peut-être une bonne position. Il n'y a pas de position de hors-jeu cette fois pour Mbarek Boussoufa. Le bon retour de la part de la défense capverdienne. Sofiane Boufal. Sofiane Boufal pour une tentative de frappe enroulée. Ballon contré par Fernando Varela. Et derrière, beaucoup trop rapidement perdu par Carlitos. Le Maroc qui va insister avec Nabil Dirar, côté droit, centre contré, bientôt l'heure de jeu du côté de Praia, de l'Estadio Nacional. Toujours cette sélection marocaine qui fait la course en tête. Et encore une fois, c'est beaucoup trop rapidement perdu par les Cap-Verdiens qui n'ont pas spécialement encore compris, on a la sensation, la problématique du moment avec ce vent. Ils insistent sur des longs ballons. Et des longs ballons qui prennent à chaque fois beaucoup trop de vitesse. C'est forcément pas un cadeau pour les attaquants qui sont à 10-15 mètres. Du point de chute de la passe régulièrement. Côté gauche pour Julio Tavares qui s'est un peu trop aidé corporellement. Sanctionné par monsieur Sidi Alioum. Tiens, Ryan Mendes, autre reconnaissance du championnat de France, même si il évolue du côté de l'Angleterre désormais. L'actuel joueur de Nottingham Forest qui va remplacer Eldon. Qui laisse sa place au joueur de Nottingham, ancien pensionnaire du Lille, du LOSC et du Havre. Prêté à Nottingham Forest donc par Lille cette saison. Sofiane Boufal, autre joueur du LOSC. Oh, il avait réussi son contrôle de manière admirable. Derrière, il avait tenté de donner ce ballon dans la surface de réparation. Ballon contré derrière, moindre mal, il obtient le coup de sifflet de monsieur Sidi Alioum. Et s'excuse auprès de Boussoufa parce qu'il a peut-être pu décaler sur l'action précédente son partenaire. Alors deux hommes autour du ballon, Boussoufa, Tanan.
sera pour le gaucher. La frappe de Tanan. Et c'est le mur capverdien qui se met en opposition pour contrer cette tentative signée du joueur de l'AS Saint-Etienne. Tiendra rien, Youssef El Arabi. Duel musclé mais licite pour Monsieur Alioum. La touche elle sera donc pour le Cap-Vert. Obadi. Premier ballon pour Ryan Mendes avec cette déviation de l'extérieur du droit pour une passe en retrait à destination de Stopira. La passe de ce dernier a été interceptée par la défense marocaine. Les Lions d'Atlas qui repartent de l'avant avec cette ouverture à destination du Youssef El Arabi. Là le vent qui est venu en aide parce que à la base cette ouverture était beaucoup trop profonde et on a vu ce ballon freiné par le vent. Ça a bien failli finalement faire les affaires d'El Arabi. Au final, la sortie de Bosigna qui a permis au Cap-Vert de s'éviter une frayeur. J'ai eu 2 changements, rappelons, côté capverdien, aucun côté marocain. On pourrait voir notamment d'autres portionnaires, pourquoi pas du championnat de France. On pense à Ralid Moutaïb, l'attaquant du Gazélec Ajaccio. On pense aussi surtout, il devrait évoluer quelques minutes, Younes Belanda, joueur Château d'Ophir. Place de titulaire qui va se mériter sous la conduite d'Hervé Renard. Ça c'est l'un des mots d'ordre clairement avec le nouveau sélectionneur de cette formation des Lions de l'Atlas. Le message qu'il a passé alors que c'était chaud là entre Mounir Obadi et Elvis Babanco. Il s'est calmé sans souci. Message d'Hervé Renard à ses troupes. Peu importe le club, peu importe votre parcours, c'est vos performances qui vont déterminer votre présence dans ce 11 marocain. Ça crée une certaine forme d'émulation. Arriver des petits nouveaux aussi, ça va participer à ce processus. Allez, ballon pour les Capverdiens, très bon retour, travail de l'ombre qui paye encore pour Karim El Hamadi. Il va y avoir de la longue touche là dans l'air pour le Cap-Vert, c'est Kalou, le joueur de Chinizao, qui va s'appliquer, longue touche et fausse touche même. Il a mis le pied sur le terrain semble-t-il. On va revoir ça. Depuis qu'il n'était pas joué surtout. Et le Maroc tient toujours ce score d'un but à 0 alors qu'on s'apprête à disputer qu'on dispute même les 24 dernières minutes de cette partie. Soufa avec Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal qui élimine un joueur.
Sofiane Boufal qui va finir par perdre ce ballon. C'était tout de même très compliqué pour lui parce qu'il y avait 4 joueurs autour du numéro 11 de cette sélection marocaine. Première éliminée, c'était trop compliqué derrière. Surtout qu'il manquait de vitesse à ce moment-là. Les changements côté marocain. Enfin, bah tiens, on en parlait. Boutaïb semble-t-il qui va faire son apparition alors qu'El Arabi, le buteur, va laisser sa place. On revoit son but inscrit sur penalty. Khalid Boutaïb. Joueur du gaz. Première sélection, hein, forcément pour lui. J'ai oublié de préciser cette petite info pour le natif de Bagnols-sur-Cèze. Récompensé à 28 ans d'une première sélection chez les Lions de l'Atlas. Là on voit forcément aussi la présence d'Hervé Renard sur le banc de cette sélection. Il fait confiance à pas mal de joueurs qu'il a pu voir évoluer en France notamment. Pas beaucoup de joueurs issus du championnat marocain. On touche là, avec ce renvoi de la tête. Signal Kaoutari, la demi-volée qui va passer à gauche des montants de Mounir. Il n'a eu aucune inquiétude sur ce coup-là. La Botola, le championnat marocain qui n'a offert que 2 joueurs. Cette liste d'Hervé Renard, Mamdi, le joueur de Berkane, et Oljaj, le joueur du Raja. Tous les autres joueurs sont des joueurs qui évoluent en Europe. La plupart en championnat de France, on en a parlé. Pas mal de binationaux, on a parlé de Boufal tout à l'heure, on a parlé de Tanan, Mounir aussi, hein, parce que Mounir est né en Espagne, faut-il le rappeler, le portier de Numancia. Quelques-uns comme ça. Ça c'est un bon ballon de la part de Tavares. Oh, et là par contre c'est un mauvais ballon. Alors, il a enchaîné un superbe décalage en retrait à destination de Babenko. Et derrière cette passe pour l'homme invisible, hein, tout simplement. Il n'y avait absolument personne sur le côté gauche. Il a senti l'appel d'un coéquipier. C'est complètement gouré. On va... Hop, non, voilà. C'est pas là Junior. Julio, je sais pas pourquoi je l'appelais Junior. Julio Tamares. Pas du tout Junior, hein, plutôt senior. On voit sa saison d'ailleurs avec le DFCO. Le ballon pour Ali Boutaïb. Il y a eu un gros marquage musclé de la part de Fernando Varela, le joueur du Steaua Bucarest. Et voilà, tiens, allez, un autre pensionnaire du championnat de France qui va faire son apparition derrière Fortes, sortie de Kuka. Dit Jailton Miranda, ou plutôt Jailton Miranda dit Kuka. Et rentré de derrière Fortes, le joueur du Stade de Reims. Il y a deux joueurs du Stade de Reims face à face. Ce sera peut-être l'un des duels d'ailleurs, parce que voilà, ils sont là, à l'image, vous l'avez vu, le numéro 15. Abdelhamid El Kaoutari, arrivé cet hiver en provenance de Palerme, prêté par le club italien, qui
qui va se coltiner. Bah voilà, le numéro 7 là, Odair Fortes, qui est à Reims lui depuis plusieurs saisons. Premier duel remporté par El Kaoutari. Derrière, l'énervement terrible d'Odair Fortes qui a pesté contre l'arbitre assistant. Derrière, il a continué ses invectives à destination de monsieur Sidi Alioum. Voilà, ça n'a pas manqué. Carton jaune récolté par le joueur du Stade de Reims. Pourtant, il n'y avait rien à contester. Hein. Il y avait bien faute sur El Kaoutari. Tavares en pivot, Odair Fortes, c'est contré par Mounir Obadi et un long ballon qui va terminer directement en touche. Chrono qui tourne en faveur forcément de cette sélection marocaine qui, si l'on en reste là, donc prendrait la tête de ce groupe F dans ses éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations à l'occasion de cette 3e journée. Victoire pour 3 points d'avance avant le match prévu à Marrakech dans 3 jours. Ça ferait 6 points d'avance. Autant vous dire, s'il y avait victoire derrière du Maroc à Marrakech, autant vous dire que ce serait déjà le billet en poche pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est grâce au 2e but de Youssef El Arabi dans ses éliminatoires, lui qui avait participé à la victoire 3-0 à Sao Tomé avec Amraba et Dirar. 3 buteurs. Ce qui était encore l'air, un Badouzaki. Allez, le ballon pour Stopira, la longue touche du latéral gauche de cette formation capverdienne. Cette déviation au premier poteau signé Kay. Et finalement la faute signalée par monsieur Alioum, faute sur Karim El Amadi, balancé par cet homme, Marcos Soares, le capitaine de cette sélection capverdienne. Il est aidé du bras droit, de son bras droit. Tombé Stopira pour cette tête du joueur du Vidéoton. De Dacosta. Trois changements, je dois apercevoir, mais 3 changements ici par Beto Cardozo, même si demain qui était contraint forcé avec la blessure des Luis en première période. Ce sont 3 changements dans le domaine offensif. Les 3 de devant ont été sortis. Kouka, Luis et Eldon, remplacés par Julio Tavares, Odair Fortes et Ryan Mendes. Changement, faut-il le rappeler, du côté de la sélection marocaine avec la rentrée de Ralid Boutaïb en lieu et place du buteur du jour Youssef El Arabi. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure depuis plusieurs secondes désormais. Bonne opération pour le Maroc pour l'instant. On va tomber de cette chandelle d'El Amadi. Ralid Boutaïb qui peut contrôler ce ballon. Le duel entre Saïs et Tavares, la touche elle sera pour le numéro 8 capverdien. On a vu les encouragements d'Hervé Renard, notamment à destination de Sofiane Boufal pour un repli défensif du numéro 11 de cette sélection marocaine. Ces jeux courts, c'est ce qu'il faut faire. Pris la leçon aussi avec ce vent capricieux aujourd'hui. Tanan avec
Ce ballon dans les pieds de Boussoufa, décalage vers Sofiane Bouffal. Et l'incompréhension là avec Boussoufa, c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont conserver ce ballon? Oui, c'est fait. Elle m'a dit Sofiane Bouffal qui tente de régaler là avec ce petit pont tenté. Bon, c'est confus là. Qui pour mettre le pied sur ce ballon? Qui pour mettre le jeu au sol? C'est pas pour tout de suite. Le ballon qui navigue encore dans les airs. Voilà, Sofiane Bouffal pour le mettre officiellement au sol. Il a été chippé ce ballon par un Cap-Verdien. Ça se poursuit. Et même si Suarez est resté au sol, le centre de Daïr Fortes à destination de Julio Tavares. Trop profond. Ce sera un ballon de relance et de dégagement pour Mounir, le portier marocain. Voilà, un deuxième changement dans les rangs des Lions de l'Atlas. Ben voilà, Sofiane Bouffal qui laisse sa place. Bonne première pour le joueur du LOSC, qui n'a pas été forcément déterminant. Il a fait un bon début de rencontre, notamment on se souviendra de ses 10 premières minutes, ce penalty qu'il aurait dû obtenir. On se souviendra d'un bon passage aussi au cours de cette deuxième période où il a fait de vraies différences côté gauche. Son agilité technique qui a fait la différence. C'est, en tout cas, on peut tirer un premier bilan de cette première sous le maillot des Lions de l'Atlas pour Bouffal, c'est positif. Encourageant, mais positif, voire très positif. Pour joueur du LOSC, il y a de belles promesses en perspective. On a vu la rentrée d'Amrabat. Juste qu'il corrige comme d'habitude Sofiane Bouffal, ses pertes de balles, ses quelques dribbles un peu trop. Oh, attention avec cette tentative de Carlitos qui passera à côté. Voilà, c'est des dribbles pas forcément toujours nécessaires, ce déchet qu'il peut avoir, mais c'est aussi ça un joueur qui provoque, un joueur qui tente de faire des différences. Il y a forcément du déchet et n'est pas Cristiano Ronaldo qui veut. Mais ça va venir pour Sofiane Bouffal. Il y a eu du déchet ce soir. Il y a eu de vraies belles choses de la part du joueur du LOSC. Allez, on ferme le chapitre Sofiane Bouffal. On se concentre sur cette fin de match forcément là entre le Cap-Vert et le Maroc, parce qu'il va rester 10 grosses minutes. C'est le money time. Un petit but seulement d'avance pour le Maroc. Côté droit avec le nouvel entrant sur cette pelouse. Amrabat face à la présence imposante, si l'on peut dire, de Fernando Varela, qui a gagné ce duel physique. Daïr Fortes qui va obtenir la touche alors qu'il était face à deux joueurs de la sélection marocaine, Kaoutari et Boussoufa. Duel perdu et voilà, Amrabat là pour aller mettre la pression sur Fernando Varela, pas trompé par le rebond. Et derrière par contre il va rendre ce ballon, défenseur central capverdien, à Mounir. Ce sont des secondes précieuses en faveur du Maroc, ça. Et ben le côté droit avec David Dirar. Sur la gestion là, ouais, il suffit que je dise ça pour que ce ballon soit perdu par Mounir Obadi. Et Mounir Obadi là qui va accrocher Ryan Mendes.
La grosse faute, il va prendre son carton jaune, c'est évidemment totalement logique. La perte de balle, incapacité derrière pour se rattraper de la part de Mounir Obadi, qui parfois aujourd'hui au cours de cette rencontre aura perdu quelques ballons, aussi quelques duels. Pas un match parfait de la part de Mounir Obadi. Et là, la grosse faute, alors vous l'avez vu, Sidi Alioum, l'arbitre de cette partie, a laissé au maximum le jeu se poursuivre, l'action continuer. Au bout d'un moment, il ne pouvait plus parce que la prise de judo signée Mounir Obadi, elle a été un peu trop voyante. Elle a surtout mis au sol Ryan Mendes. Et ça offre, au-delà d'un carton jaune à Mounir Obadi, un bon coup franc pour les Cap-Verdiens qui se sont massés en nombre dans cette surface de réparation du Maroc. Avec ce ballon boxé de 2 points par Mounir. Avec cette puissance, ce vent capricieux, il n'y a eu aucune prise de risque de la part du portier de Numancia et on comprend. Touche à suivre pour le Cap-Vert, longue touche, donc c'est quasiment un coup franc avec cet élément dont on parle, ce vent. Et attention, Julio Tavares qui n'était pas en position de hors-jeu. Julio Tavares dans le dos de cette défense marocaine. Al-Kaoutari qui couvrait, reprise immédiate, pied gauche qui passait au-dessus de la barre transversale, début gardé par Mounir. Regardez ça, ouais, il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Al-Kaoutari qui n'était pas le seul à couvrir d'ailleurs, parce qu'il y avait également Nabil Dirar. Boutaïb avec Amrabat. Tanan. On va lancer le fulgurant Ryan Mendes sur le côté gauche et encore une fois là, le très bon marquage de la part de Manuel Marouane d'Acosta. Couverture de balle impeccable de la part du capitaine de jeu en remplaçant de Mehdi Benatia. Il a fait un bon match, ça aussi c'est à noter. On parle du domaine offensif. Il faut parler des satisfactions dans le secteur défensif. Et aujourd'hui, il a été bon joueur de l'Olympiakos. Kaoutari qui lance Amrabat. Tirage de maillot de la part des deux hommes, Amrabat et Carlitos. C'est Amrabat qui a été sanctionné. Odair Fortes qui réussit son dribble. Retour de Boussoufa. Pas de faute cette fois. Mais c'est bien la part d'Odair Fortes qui a insisté. Et voilà le troisième et dernier changement à suivre côté marocain. On a mis un peu de temps d'eau à ce moment de flottement. Et voilà, on veut que Tanan sorte rapidement du côté des joueurs capverdiens. Et tout comme d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les Beto, ce sont les 3 de devant qui sortent côté Maroc. Qui sont sortis. Le Kadouri a fait son apparition. Boufal et Al-Arabi et Tanan ont laissé leur place. Khalid Boutaïb. Bon, là c'est musclé dans cette fin de match. La faute de la part de Boutaïb sanctionnée. Et 4 minutes.
avant la fin du temps réglementaire. 4 minutes aussi pour les remplaçants marocains. Pouvoir se montrer. Le Kadouri là, qui est rentré, le Napolitain qui a l'occasion de marquer les points, pourquoi pas, avec les quelques secondes qui restent aux yeux du sélectionneur marocain Hervé Renard. C'est vrai qu'il y a, avec les arrivées de Tanan et de Bouffal, la concurrence, on en parlait tout à l'heure, mais de la concurrence essentiellement dans le domaine offensif. Les nouveaux qui s'appellent Boutaïb, Bouffal et Tanan. Inès Belanda, là, que vous voyez en plein milieu du plan, qui apparemment voilà, va terminer cette rencontre comme il l'a commencé, c'est-à-dire sur le banc des remplaçants. Derrière Fortes. Ah, la passe là qui n'est pas assurée, c'est ce genre de ballon qui doivent rester sur le pré, qu'il ne faut pas perdre, surtout dans cette fin de match où les Cap-Verdiens sont à la recherche d'un but là pour égaliser. Certes, pour l'instant, les vagues des requins bleus sont quelque peu insignifiante. Il suffit d'une fois pour transformer ce qui est pour l'instant une très bonne opération en une presque mauvaise opération. Au vu du scénario en tout cas de cette rencontre, ça n'aura pas été un Maroc resplendissant aujourd'hui, hein. Loin de là, il y a encore des choses à travailler. Mais à l'image de la performance de Bouffal dont on parlait tout à l'heure, c'est plus qu'intéressant et c'est même très positif. Parce que le Cap-Vert, sur le papier, c'est loin d'être un cadeau, hein. On l'a dit, même si les critères de la FIFA sont contestables, c'est la première nation africaine au classement FIFA. On peut en discuter au vu des performances. Le Cap-Vert, hein, qui n'a pas forcément brillé sur la scène internationale en compétition officielle ces derniers temps. Qui restait quand même sur 2 participations à la CAN, les premières de son histoire. La première en 2013 avec une défaite en quart face au Ghana. Et une deuxième en 2015 éliminée sans perdre lors des phases de groupe avec 3 matchs nuls face au Congo, la Tunisie et la Zambie. Voilà, une équipe qui prend du poids sur la scène continentale africaine. Bref, une équipe qui met tout du piège pour cette sélection marocaine. Maroc qui va donc s'emparer des commandes de ce groupe F dans ces éliminatoires, la Coupe d'Afrique des Nations. Avant le match retour dans 3 jours à Marrakech, avant de conclure d'ailleurs face à la Libye et face à Saint-Thomé, pour ce qui devrait être un match tranquille à gérer pour Hervé Renard. Les 2 plus importants, ils sont face à cette équipe du Cap-Vert, ces 2 matchs. Le premier aujourd'hui est en passe d'être gagné parce qu'on est dans le temps additionnel. Il reste par monsieur Alioum, l'arbitre de cette partie. Et derrière donc ce match retour. Ok, avec Vozigne qui va longer Vozigne à la retombée Amrabat. Pardon, c'était El Amadi à la retombée. Et
toujours ces longs ballons alors qu'ils servent absolument à rien parce qu'avec ce vent c'est tranquille, c'est dans la niche pour Mounir. Ils lui ont fait pas mal de cadeaux au cours de cette seconde période. On pensait que le vent allait être défavorable au Maroc, ce qui est le cas d'ailleurs au cours de cette seconde période, mais les Capverdiens ils ont pas du tout, mais alors pas du tout su jouer avec cet élément. Au contraire, ça les a surtout enquiquinés. Seconde période. On pensait que le vent allait être défavorable au Maroc, ce qui est le cas d'ailleurs au cours de cette seconde période, mais les Capverdiens ils ont pas du tout, mais alors pas du tout su jouer avec cet élément. Au contraire, ça les a surtout enquiquinés. Long ballon avec la retombée, une tête marocaine pour repousser le danger. C'est le dernier moment là pour voir les Capverdiens revenir au score. Faut pas se manquer du côté de Mounir. Le rebond plus le vent, ça aurait pu faire des dégâts. Pas de problème, il a été attentif. On se rappellera aussi de la performance de Mounir ce soir parce qu'on a parlé de Bouffal, on a parlé d'Hervé Renard, on a parlé de cette sélection marocaine version sorcier blanc. On notera la performance de Mounir qui n'a pas eu spécialement à briller, mais quel arrêt en première période réalisé face à Julio Tavares. Si le Maroc s'impose aujourd'hui, c'est aussi grâce au portier de Noumencia. Allez, le temps additionnel officiellement terminé. Monsieur Alioum qui a le sifflet à la bouche et qui va siffler la fin de cette partie. La première réussie pour le Maroc version Hervé Renard. Premier succès pour l'ancien entraîneur du LOSC à la tête de cette sélection marocaine. Victoire 1-0 du côté de Praia, la capitale capverdienne, pour lancer peut-être l'ère à Hervé Renard à la tête de cette sélection. En tout cas pour lancer le Maroc idéalement dans ces éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue de cette troisième journée, le Maroc qui est leader désormais de ce groupe F. Il y aura un match retour à suivre dans 3 jours. Ce sera sur les antennes de beIN Sport du côté de Marrakech mardi soir pour peut-être voir une deuxième consécutive victoire de la part des hommes d'Hervé Renard. On a vu les sourires de la part du sorcier blanc, les sourires également de Sofiane Bouffal, une bonne première pour lui. Bref, tout n'a pas été parfait, mais il y a vraiment de belles promesses à suivre pour cette sélection marocaine. Note positif à l'issue de cette victoire sur la pelouse du Cap-Vert.